vous dis, je suis Marine Priou, je suis responsable du service des commerciaux catalogues pour nos clients finaux et nos revendeurs. Et je suis aussi responsable de notre business unit absorbant. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on se retrouve pour traiter de ce sujet. On va voir tout d'abord donc qui est le groupe de Neos, quels sont les types de risques, pourquoi devons-nous les maîtriser. Je vais vous parler de nos différents absorbants avec une nouveauté pardon, sur les absorbants en fibre de roche. On va également après comparer un petit peu les différentes solutions absorbantes, que ce soit les granulés, les polypro et donc ceux en fibre de roche. Et ensuite, on verra un petit peu comment est-ce qu'on peut préconiser la bonne solution absorbante en fonction de votre problématique. Donc Denios, le groupe a été fondé en 1986 en Allemagne, hein, donc ça va faire 40 ans l'année prochaine, par monsieur Helmut Denisch, qui est toujours notre président directeur général. Donc nous sommes un groupe familial et son fils Dominique est en train de reprendre justement ce beau groupe. Et donc ça a été fondé suite à une catastrophe écologique où il y a eu un gigantesque incendie donc à l'usine Sandoz qui est maintenant Novartis en Suisse. Et en fait, ce sont les eaux d'extinction qui ont pollué le Rhin sur plus de 400 kilomètres de faune et de flore qui ont été contaminés. Et en fait, on peut toujours ressentir les effets de cette pollution à l'heure actuelle, hein, puisqu'il est très compliqué d'éradiquer une pollution totalement quand elle est de cette ampleur. Donc, ça a donné une petite prise de conscience en fait à M. Denick, qui lui était ferrailleur à l'époque et qui s'est dit, bah tiens, comment est-ce qu'on pourrait faire pour éviter que ça se produise de nouveau? Et c'est comme ça que l'idée du bac de rétention est arrivée et c'est sur quoi il a fondé du coup le groupe Denios. Donc nous avons 5 valeurs fortes, hein, la transparence, l'innovation, l'expertise, la fiabilité et la stabilité. Donc en tant que voilà, leader mondial des solutions de stockage, nous devons de vous proposer des produits du coup qui vont être sécurisants pour vos installations, en toute transparence, c'est-à-dire que nous pourrons vous fournir tous les certificats dont vous auriez besoin. En solution d'expertise, ben, on n'est que des technico-commerciaux chez Denios et donc ça, c'est vraiment une des valeurs fortes du groupe, c'est-à-dire que c'est à nous de faire le boulot de préconisation et c'est pas à vous de trouver le bon produit dans notre catalogue. Donc ça, c'est vraiment un point d'honneur. On a le bureau d'études, on a des ingénieurs qui travaillent à la conception de tous ces produits. Évidemment, il nous faut des produits fiables puisque bah, c'est ce qui va vous permettre de lutter contre une pollution. Donc on ne peut pas se permettre de vous proposer n'importe quoi. Et évidemment, la stabilité, hein, puisque quand vous nous achetez un conteneur de stockage qui chiffre à plus de 60 000 euros, bien évidemment qu'on se doit de pouvoir vous proposer de la maintenance, des pièces détachées, et ça pour un nombre d'années conséquent. Nous avons évidemment les compétences en interne, hein, donc l'innovation. Je vous parlais de nos bureaux d'études et de nos ingénieurs qui sont en train de travailler pour toujours vous proposer de nouveaux produits puisque les législations changent, hein. En dernière en date, on a eu l'arrêté de Lubrizol pardon, en 2020. Donc à chaque fois, forcément, ça nous oblige à réfléchir et vous proposer les produits qui vont en face de ces nouvelles législations. Nous sommes évidemment constructeurs. Moi, je suis basée à Nassandre en France, hein, l'entité française a 30 ans maintenant. Et donc, on est fabricant ici aussi de nos modules de stockage. Nous avons la production qui va en face, hein, qui est toujours en train de s'améliorer avec des agrandissements de sites, avec les méthodes appliquées comme les 5S. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Nous avons les services associés, donc la maintenance, hein, je vous l'évoquais rapidement. Donc on est capable de vérifier vos équipements et de vous garantir que dans le temps, ils vont perdurer. Ça, c'est extrêmement important. Et ensuite la formation, donc monsieur Sonali, hein, qui est notre formateur partout en France et qui se déplace sur vos sites autour de plusieurs thèmes, comme les absorbants, mais ça peut aussi être les batteries lithium-ion, les risques industriels et donc il va réaliser des petites expériences très ludiques et qui vont vous permettre de mieux comprendre en fait, bah, les risques, liés au stockage de produits chimiques, soit dangereux comme les produits chimiques ou les batteries lithium-ion par exemple et surtout faire comprendre à tous vos opérateurs l'intérêt eh ben, d'avoir des absorbants industriels, par exemple, de bien les utiliser, de porter ses EPI, de ne pas mélanger les gaz. Donc voilà, il y a plusieurs thèmes variés. Et dans cet outil de formation, il y a aussi les webinaires, hein. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous présenter celui des absorbants. Nous sommes certifiés EcoVadis. Évidemment, là, le service pardon, est au centre de nos préoccupations. C'est bien d'avoir les bons produits, mais c'est important de bien les livrer, d'assurer le SAV, d'assurer le conseil. Donc voilà, nous sommes EcoVadis Bronze au niveau du groupe. Et sur ce secteur de l'environnement, ce serait hypocrite si nous, on ne n'y mettait pas d'une autre. Donc nous sommes climatiquement neutres à l'échelle européenne depuis 2020. Donc par exemple, le nouvel espace de production pardon, à Nassandre est recouvert de panneaux solaires. Donc ça passe par là, des actions comme ça, pour pouvoir nous permettre d'être du coup climatiquement neutres.
On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, les types de risques en cas de déversement accidentel. Donc, il y a évidemment les risques corporels, donc risque de chute, risque de brûlure, inhalation de vapeurs nocives, et puis les risques environnementaux. Donc ça nous engage, hein, puisqu'il y a le pollueur-payeur en France, on le verra après, et en Europe, mais on ne doit pas polluer ni les nappes phréatiques, ni les sols et ni l'air. Donc pourquoi est-ce qu'il faut maîtriser les risques corporels? Eh bien, le but, évidemment, c'est garder une surface propre et sécurisée. Pourquoi? Parce qu'en fait, les risques, ce sont surtout les chutes de personnes et on est tous pareils. Quand on voit quelqu'un sur un escabeau ou un échafaudage en train de laver des vitres au 15e étage, on se dit: «Ouh là là, c'est dangereux» et mais non, en fait, 70 des accidents se font au sol parce que justement, on regarde pas forcément où on met les pieds, on a des bidons dans les bras, on voit pas la flaque de produit par terre et on tombe dedans. Donc en fait, les risques les plus importants de chute sont bien au sol et donc ça peut causer évidemment des accidents de travail, pertes financières, et puis, bah, pour la société, c'est quand même pour les employés qui s'y trouvent, c'est quand même plus sécurisant et plus agréable de travailler dans un endroit propre que dans un endroit ourdé d'huile, où on ne se sent pas en sécurité ou avec d'autres produits chimiques qui traînent, d'un petit peu partout. Donc, pourquoi maîtriser les risques environnementaux? Donc, il n'y a pas pour les absorbants une loi, comme, pour, le stockage de produits chimiques, d'arrêter, Lubrizol ou autre. Les absorbants, on va plutôt se référer au pollueur-payeur, donc, qui a été adopté, donc du coup au niveau européen en 72 et donc ça dit qu'en fait, toute personne, ne se doit de ne pas polluer ni les sols ni l'eau. Donc ça veut dire que ça s'applique aux entreprises, mais ça s'applique aussi aux particuliers. Vous ne pouvez pas vider votre bidon d'huile dans la mare derrière de chez vous. C'est interdit. Et surtout, c'est interdit, mais vous êtes responsable de la dépollution. Donc ça, et ad vitam aeternam, il n'y a pas de fin. Donc c'est-à-dire que ceux qui ont connu les ricains, hein, à la fin des années 90, Total, si on arrive encore à prouver qu'une plage en Bretagne est polluée à cause de l'Erika, eh bien c'est toujours Total qui doit se charger financièrement, en tout cas, de la dépollution. Donc pour un groupe comme Total, qui a les reins assez solides, ça peut encore s'envisager. Pour une petite structure, un petit garagiste, ou une casse auto, qui est sur un bras de rivière à proximité et qui va polluer, ça peut, conduire à la fermeture du site. Donc ça, c'est extrêmement important. Il y a également l'ISO 14001, qui va vous demander de réduire et prévenir toute forme de pollution. Donc les absorbants peuvent être un moyen de justification, hein, pour obtenir son ISO 14001. Et enfin, dans certains départements, l'Adréal commence à imposer au site ICPE un ratio entre le volume de produits stockés et le stock d'absorbants à avoir, justement pour en fait, bah, quand vous avez une inspection, vous pouvez voilà justifier, que vous êtes de bonne foi, quand vous avez, des centaines d'IBC, de millilitres de produits, chimiques polluants et bien d'avoir des absorbants un petit peu partout disséminés dans votre usine, forcément ça va vous aider à lutter contre les pollutions. On va commencer par nos absorbants en polypropylène. Donc là, c'est tout ce que vous voyez dans les boudins, les feuilles, les rouleaux, les coussins. Donc il va en exister 3 types. Les universels, donc ça va être du polypropylène, de l'eau et un surfactant. Parce que le polypropylène de base est un plastique hydrophobe, donc il n'absorbera pas du tout l'eau. Donc on lui rajoute un surfactant en fait pour lui permettre d'absorber tout type de liquide, donc hydrophile et hydrophobe. Vous avez le spécial, donc qui est constitué de la même façon, polypropylène, eau et surfactant. Et le réel absorbant différent va être celui pour les hydrocarbures, puisque du coup, l'huile ne sera constituée que de polypropylène et d'eau. Pourquoi il y a l'universel et le spécial qui ont des couleurs différentes? On va en parler un petit peu après. L'absorbant spécifique hydrocarbures, lui, il va flotter car il est moins dense que l'eau. Donc, ça va vous permettre de faire toutes les dépollutions maritimes justement à base d'hydrocarbures. Et donc, la couleur de votre absorbant, il y en a plein hein, sur le marché. Il y a du rose, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du camouflage. Ça, ce sont simplement des colorants qui vont être ajoutés en fait durant la fabrication de vos absorbants en polypro. J'en profite, j'ai oublié de vous le dire au début, j'ai des collègues, Marion et Thomas qui répondent au chat, aux questions-réponses. Moi, je ferai une session à la fin où je reprendrai, toutes vos questions pour essayer de répondre à celles qui concernent, le plus de personnes. Donc n'hésitez pas, à les poser, par écrit durant le webinaire ou attendre la fin, il y aura bien une session de questions-réponses. Petit aparté étant fait, donc comment fonctionnent les absorbants en polypropylène? Donc j'ai pas fait de faute d'orthographe, hein, c'est bien un phénomène d'adsorption. En fait, si vous voulez, vous voyez la différence sur les petits schémas. L'adsorption, en fait, le liquide va être recueilli
dans les espaces entre les fibres. En fait, quand on chauffe le polypropylène, on va tisser comme une espèce de grande toile d'araignée qui va constituer vos feuilles d'absorbant ou vos rouleaux. Et en fait, le liquide ira entre ces espaces, entre ces fibres. Donc, c'est bien plus performant pardon, que de l'absorption où en fait là le liquide va dans les fibres. Donc forcément, il y a moins d'espace dans une fibre que dans l'espace entre les fibres. Donc les absorbants fonctionnent finalement par absorption. Et donc un absorbant en polypro va absorber entre 12 à 25 fois sa masse en fonction des liquides. Pourquoi cet écart en fait? Parce qu'en fait, si vous regardez les absorbants à base d'hydrocarbures, eux, ça sera plutôt 25 fois leur masse, puisque là, on ne le contrarie pas, hein. Le polypro, je vous ai dit, il est hydrophobe, il va être très content d'absorber de l'huile. Par contre, si j'ai rendu mon absorbant universel en ajoutant un surfactant, j'ai un peu contrarié la nature de mon polypropylène. Et donc, du coup, pour les produits plutôt hydrophiles, comme une lessive de soude ou ce genre de choses, là, il va absorber plutôt 12 fois sa masse, puisqu'on a contrarié la nature du polypro. Donc, un absorbant polypropylène universel absorbera peut-être 25 fois sa masse en huile et un produit à base d'eau plutôt 12 fois. C'est pour ça qu'on a cet écart qui est assez important. Nous avons rajouté dernièrement des absorbants en fibres minérales. Donc là, vous allez retrouver sur sa présentation, donc que ce soit en coussin, en boudin ou en barrage, ça ressemble vraiment à un absorbant en base de polypro, puisque l'enveloppe est toujours du polypropylène. Par contre, à l'intérieur, on a une matière première qui va être du basalte. Donc le basalte, du coup, est un minéral durable avec une capacité d'absorption extrêmement élevée. Donc on peut aller jusque 32 fois son poids. Et l'avantage, en fait, c'est que sur certains sites maintenant, notamment quand vous avez beaucoup de produits corrosifs, on va vous demander quand même de réduire votre taux de plastique sur site. Tout ça pour cette empreinte carbone, évidemment, et pour tout ce que ça engendre, le fait d'avoir du plastique sur site. Et donc, du coup, on a cette gamme, du coup, qui est éco-friendly et qui va vous permettre d'avoir des absorbants majoritairement constitués de fibres minérales, pardon, et de vous affranchir, du coup, de ce taux de plastique qui va être élevé si vous avez un absorbant polypro classique. Donc c'est particulièrement malléable hein, puisque ça reste dans des enveloppes de polypropylène et les fibres de basalte qui sont à l'intérieur, en fait, vous pouvez les voir hein, dans le sachet de granulés qui est ouvert. Ça fait comme une petite mousse un petit peu, donc vous pouvez vraiment adapter votre boudin ou votre coussin sous une machine dans le coin d'une pièce. C'est très très malléable. Donc, il va exister deux types pour ces absorbants-là, donc les universels pour tout type de liquide et les hydrocarbures, pareil pour la dépollution maritime. Dans ce cas-là, la gamme hydrocarbures est également moins dense que l'eau et va flotter. Et là, je vous disais tout à l'heure, entre 12 et 25 fois son poids pour un absorbant polypro. Là, on est plutôt entre 16 et 32 fois son poids pour un absorbant en fibre minérale, pardon. Et on a également une meilleure résistance à la montée en température. On va être jusque 180 degrés. Alors là, c'est spécialement vrai pour les granulés, puisque je vous ai dit que les boudins et les coussins étaient quand même contenus dans une enveloppe en polypropylène, donc on va être limité par ça pour la montée en température. Mais pour la partie granulé absorbant, j'ai le cas par exemple pour de l'huile de friture. On m'avait demandé des absorbants. Sur le polypro, on est limité. Et bien là, les granulés en fibres minérales vont pouvoir répondre. Et l'avantage par rapport aux granulés qu'on verra après, la tapulgite que vous connaissez, ce genre de choses, ils vont être non abrasifs, non explosifs et non pulvérulents. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important, notamment dans l'agroalimentaire où on ne peut pas se permettre d'avoir de la sure de bois de partout ou des minéraux d'atapulgite ou de terre de diatomée qui vont être en suspension dans l'air. Là, pour le coup, ces granulés-là vont être parfaitement adaptés. On passe sur les granulés absorbants un petit peu plus classiques que vous connaissez bien, donc les minéraux. Donc là, je parle de la séphiolite, la tapulgite. Ce sont des minéraux qui sont extraits dans des carrières traitées selon divers procédés, calcinés, dépoussiérés et calibrés. Et en moyenne, on est sur un taux d'absorption d'1,5 fois son poids en liquide, donc c'est-à-dire 1 kg de granulés, environ 1,5 litres de liquide. Et on a une autre gamme qui vont être les granulés végétaux, donc souvent à base de sure de bois ou de tourbe hydrophobe, pardon, donc en fonction de vos besoins. Et là, ils sont soumis à d'autres traitements industriels comme le broyage, la déshydratation et l'inifugation. Et là, on est à peu près sur le même taux d'absorption, on est toujours sur 1,5 fois son poids en liquide. Donc vous voyez, on va en utiliser quand même relativement beaucoup par rapport à un absorbant polypropylène. On va le voir après, je vous ai fait un petit tableau comparatif.
Donc si je compare, mes absorbants Polypro avec mes granulés, donc ça sera encore plus vrai avec les absorbants en fibres minérales puisque pour le coup, ils absorbent encore un petit peu plus. Donc la capacité d'absorption, pour le Polypro, je vous ai dit entre 10 à 25 fois sa masse, les granulés 1 à 2 fois. Les granulés, ben, le temps d'absorption, ça peut se compter en heures, ça peut être extrêmement long, puisqu'on est sur des granulés déjà calcinés, en fait, pour limiter, eh bien, les interactions avec les produits chimiques absorbés. Donc forcément, ça prend un petit peu de temps. Sur le Polypro, c'est vraiment à la seconde, hein, c'est le principe du sopalin à la maison, ça va vraiment se gorger instantanément. Le nettoyage au niveau des granulés, bah, vous vous doutez bien que quand vous avez déversé 20 kg de terre de diatomée par terre pour une fuite d'un bidon de 25 litres, il faut y aller à la pelle et à la balayette et remettre tout ça dans un sac poubelle. Donc forcément, c'est un petit peu plus compliqué que ma feuille de Polypro. J'ai pris une vingtaine de feuilles, je l'ai ramassé, je l'ai mis dans mon sac poubelle et c'est terminé. Le coût total, je vous ai mis après des chiffres pour que vous puissiez un petit peu regarder, mais va être plus important parce que le granulé, on va en utiliser beaucoup et vous verrez que c'est le frais de retraitement des déchets industriels qui va faire monter la facture. Donc c'est beaucoup moins cher avec les absorbants Polypro puisqu'on va en utiliser beaucoup moins. Et en termes de résistance chimique, eh bien malheureusement, si vous utilisez un mauvais granulé, vous pouvez déclencher soit une réaction exothermique, vous pouvez aussi dégager des gaz ou ce genre de choses. Donc ça va être limité. L'absorbant Polypro, la pire chose qui puisse vous arriver éventuellement, c'est que ça ne fonctionne pas parce que vous avez pris une feuille hydrocarbure et que vous essayez d'absorber de l'acide chlorhydrique à 30% par exemple. Mais en tout cas, on ne va pas créer de réaction, on va dire dans 99% des cas. Et donc, en termes de risque également, donc il y a un risque pour la santé en termes de granulés parce que, comme je vous l'ai dit, quand vous déversez le sac de granulés, vous avez de la poussière qui va se dégager, que vous allez respirer. Donc, il faut bien sûr porter un masque, mais parfois on oublie et puis ça va aller en suspension dans l'air de toute façon. Contrairement aux absorbants Polypro, hein, là c'est une feuille, il y a pas de risque de respirer quoi que ce soit. Et au niveau de l'environnement, en fait, les granulés vont laisser beaucoup plus de déchets puisqu'ils sont déjà calcinés, comme je vous l'ai dit, et les DDI, hein, déchets dangereux industriels, sont incinérés également. Donc, on va récupérer plus de résidus, alors que le Polypro, vous allez avoir moins de 0,02% de résidus après une incinération. Si on met des chiffres pour illustrer un petit peu tout ça, donc vous allez voir que les granulés, effectivement, par kilo à l'achat, c'est souvent moins cher. Par contre, vous allez en utiliser beaucoup plus. Et forcément, le coût de retraitement par kilo, hein, qui est le même que ce soit de l'absorbant PP ou du granulé, multiplié par le poids total, que ce soit du produit plus des granulés, vous allez vous ressortir avec une économie de 34% si vous utilisez des absorbants Polypro comparé aux granulés, en fait, où du coup, même si vous l'avez acheté moins cher, vous en avez utilisé beaucoup plus et fait retraiter beaucoup plus. Et ça, évidemment, c'est sans la pénibilité de l'opérateur qui a porté les 200 kilos de granulés pour venir à bout d'un fût de 200 litres qui était tombé par terre. Donc, il les a portés pour les mettre dessus, il les a portés pour les remettre dans les sacs. Donc, je vous laisse imaginer la pénibilité de l'opérateur, contrairement aux feuilles de granulés, aux feuilles de Polypro, pardon, boudins et coussins qu'il aurait pu utiliser. Si on fait un petit récapitulatif du coup de ces performances, donc pour les absorbants universels, donc qui vont convenir pour tout type de liquide, les huiles, les liquides de refroidissement, les solvants ainsi que l'eau. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était en fait de constitution la même chose que les absorbants spéciaux, PP, surfactants et eau. Alors pourquoi est-ce qu'on continue d'avoir deux gammes différentes? Eh bien parce qu'en fait, l'universel, on va le proposer pour tout type de produit, idéal en intérieur, usage polyvalent. Ça vous permet de mutualiser toutes les capacités d'absorption, c'est-à-dire que si vous avez de l'huile et des produits chimiques, par exemple, ça fonctionnera pour les deux. Ça fonctionnera peut-être un petit peu moins bien sur les huiles, mais en tout cas, si vous avez un gros pépin, que ce soit avec vos huiles ou que ce soit avec vos autres produits, ça va fonctionner. Par contre, comme c'est de l'universel, l'opérateur, quand il va avoir une feuille grise, il va pas se méfier. Il va se dire: «Ça peut être de l'huile, donc c'est pas grave, au pire, je mets pas mes gants, j'aurai les mains un peu sales». Oui, mais sauf que le problème, c'est que si c'est de l'acide chlorhydrique, par exemple, il va se brûler. Donc c'est pour ça qu'on conserve cette gamme des absorbants spéciaux. Donc je le répète, constitution équivalente à la gamme universelle. Par contre, si vous avez justement dans votre usine tout risque, on va dire, possible et inimaginable, vous pouvez avoir une consigne particulière en disant: «Attention, là, il y a une fuite par terre, vous arrivez, vous voyez du produit, vous ne savez pas ce que c'est, vous mettez une feuille d'absorbant jaune dessus
Et quand vous mettez du jaune, bah, il faut s'équiper. Donc, on écrit un protocole particulier, on met son masque, on met ses gants, on met sa visière, on met sa combinaison ou on prévient monsieur untel. Donc, vraiment, les absorbants spéciaux, ça va vous permettre de rédiger un protocole bien particulier, soit parce que vous avez, par exemple, un acide extrêmement grave ou un produit basique ou un produit qui va dégager des vapeurs nocives ou je ne sais quoi. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir une gestion d'un type de risque particulier avec ces absorbants spéciaux qui vont attirer la vigilance de votre opérateur. Et enfin, la gamme hydrocarbures, donc elle va être idéale en extérieur. Moi, je suis basée à Nassau, en Normandie. Il pleut beaucoup. Si ma voiture fuit l'huile sur le parking, eh bien, si j'utilise ma gamme hydrocarbures, je vais récupérer uniquement mon huile. Donc, je ne vais pas récupérer la pluie et l'huile. Donc, ça va vous éviter le gaspillage, évidemment, et ça permet en même temps de dépolluer l'eau, du coup, qui va s'écouler sans être polluée dans le caniveau et qui ne va pas polluer, du coup, nos nappes phréatiques. Donc ça, c'est vraiment important de bien comprendre. Vous avez vraiment deux catégories bien particulières. Les hydrocarbures, d'un côté, hydrophobes pour dépolluer, par exemple, les huiles de l'eau, et de l'autre côté, les universels et les spéciaux qui sont fabriqués de la même façon, mais qui vont vous permettre, sur la gamme des spéciaux, de traiter, on va dire, un incident d'une façon un petit peu plus particulière parce que le produit nécessite en fait de faire un petit peu différemment. Donc, je vous ai expliqué du coup nos trois types, les universels, les hydrocarbures et les spéciaux. Et à l'intérieur du coup de nos gammes, vous allez avoir différentes qualités de produits. Ça concerne les feuilles et les rouleaux. Donc, vous allez avoir notre gamme économie single. Donc là, ce sera uniquement une feuille d'absorbant, donc 100% polypro, comme je vous l'ai décrite. Mais forcément, le polypro peut plucher, en fait, vous déposez des fibres. En fonction de votre secteur d'activité et de votre besoin, vous pouvez ne pas vouloir avoir de fibres qui se déposent soit sur votre sol, soit sur une paillasse que vous protégez dans une armoire. Donc, dans ce cas-là, on va pouvoir proposer la gamme Economy Double, donc là, qui, elle, dispose d'un revêtement de protection lisse sans peluchage. Donc, c'est aussi du polypro, mais qui va être tissé différemment. Sous la marque, ça ressemble un petit peu à un collant de femme. Et ça vous permet en fait d'avoir une meilleure résistance mécanique et pas de dépôt de fibres. Par contre, sur la gamme Double, on a cette couche protectrice que d'un côté. Donc, c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire à nos clients, prenez plutôt la gamme Triple, qui, elle, est donc toujours notre feuille de polypro, mais qui aura une couche de protection de chaque côté, parce que quand c'est la panique, on ne va pas regarder, oh là, ma feuille, elle est en haut, ma feuille, elle est en dessous. Qu'est-ce que je veux protéger? Ma paillasse, ma pièce mécanique, ma bougie, par exemple, que je vais poser dessus, et s'il y a une fibre, ça ne redémarrera pas. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à dire à nos clients, s'il n'y a pas de défaut de fibre toléré, prenez une feuille qui sera protégée des deux côtés. Comme ça, il n'y a pas de risque de se tromper, tout simplement. Et nos feuilles de protection apportent aussi une meilleure résistance mécanique, puisque du coup, on va rajouter de l'épaisseur, donc ça sera plus difficile à déchirer. Donc ça, c'est important. Il faut juste bien comprendre que quand on a cette feuille d'anti-pelucheux d'un ou des deux côtés, ça va réduire un tout petit peu la capacité d'absorption de votre feuille. Donc je vais vous donner un chiffre. Pour, on va dire, une feuille qui fait 50 par 40, qui n'a pas d'anti-pelucheux, l'économie single, en simple épaisseur, on va être sur pas loin d'1 litre d'absorption. Si je rajoute de l'anti-pelucheux des deux côtés, je vais tomber à 700 millilitres. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment, on ne prend pas de l'anti-pelucheux parce que ça nous fait plaisir, on prend de l'anti-pelucheux parce qu'il y a une vraie raison. Et donc, l'anti-pelucheux, si on résume, c'est meilleure résistance mécanique et pas de dépôt de fibres. Donc ça se décline dans nos gammes en universel, en hydrocarbures, mais aussi en spécial. Et ensuite, vous avez la partie heavy ou light. Donc sur le marché, vous voyez aussi simple ou double épaisseur. Nous, on est un groupe international, donc ils ont opté pour l'anglais. Le light, c'est une simple épaisseur, donc vous aurez une seule épaisseur d'absorbant entre guillemets, et le heavy, vous allez avoir cette même feuille qui sera 2 fois plus épaisse. Pourquoi alors, vous allez me dire, j'ai pas 2 fois plus de capacité d'absorption quand je passe sur la heavy? Eh bien, tout simplement parce que si vous vous souvenez du petit schéma qu'on a vu tout à l'heure, mon liquide, il vient se loger entre les fibres et forcément, dans une même feuille, il y a un phénomène de gêne que vous n'aurez pas si vous prenez 2 feuilles bien distinctes de light. C'est pour ça qu'on arrive à 42% de plus de capacité d'absorption. Donc forcément, les feuilles heavy, elles sont plus résistantes mécaniquement puisque j'ai plus de matière, donc c'est plus difficile à déchirer. Et si j'y ajoute encore de l'anti-pelucheux, eh bien là, ça sera encore plus difficile à déchirer. Même principe, si je rajoute de l'anti-pelucheux sur une feuille heavy, je perds un tout petit peu de capacité d'absorption. On va passer à nos formats d'absorbants.
Donc, vous allez avoir les feuilles. Donc, pour des petits déversements localisés dans une utilisation quotidienne, par exemple, hein, je suis dans un laboratoire, je vais avec mon bécher mettre un petit peu de produit dans mon Erlenmeyer, par exemple, et je vais avoir 2-3 gouttes à chaque fois qui tombent. Et bien, je vais mettre ma feuille absorbante en prévention. Ou alors, j'ai une machine qui fuit 3-4 gouttes tous les jours, et bien pareil, je vais laisser une feuille en prévention. Donc ça va être l'utilité principale de la feuille. Je vais avoir les tapis absorbants. Alors vous verrez un petit peu tout sur le marché, hein, bien souvent, on appelle les feuilles des tapis absorbants. Chez Denios, on fait bien, la distinction. Pourquoi? Parce qu'un tapis absorbant, il va vraiment être prévu pour marcher dessus, rouler dessus. Il est carrossable. Si vous mettez simplement une feuille d'absorbant ou un rouleau d'absorbant classique par terre, vous allez vous prendre les pieds dedans, hein, comme se prendre les pieds dans le tapis. C'est pas un mauvais jeu de mots, là pour le coup, c'est vrai. Les tapis en fait vont être plus épais, plus denses et donc par leur poids ou alors ils auront aussi une épaisseur antidérapante en plastique en dessous, vont rester vraiment plaqués au sol. Donc il y a bien une distinction chez nous entre les rouleaux d'absorbants et les tapis. Et les tapis, forcément, on en a pour l'intérieur, qui vont être universels ou hydrocarbures si vous le souhaitez. Ça va préserver les sols d'un déversement. Vous imaginez une chaîne de parfum, par exemple, où je peux avoir de la casse et donc j'ai du parfum qui va tomber de part et d'autre de mon convoyeur. Il vient, oh, excusez-moi, ça saute tout seul. Hop, on revient en arrière. Donc voilà, le tapis, du coup, bah, ça va vous permettre, en fait, les égouttures de parfum, par exemple, vont tomber sur le tapis. Ça va éviter à l'opérateur qui vient régler ou nettoyer bah, de se casser la figure au pied de la machine parce qu'il y a du parfum partout. Donc ça, c'est vraiment une des applications des tapis en intérieur. Comme je vous le dis, c'est carrossable, donc on peut rouler transpalette, chariot élévateur, chaise. Si vous avez des opérateurs avec des chaises avec des roulettes, il n'y a pas de problème, c'est vraiment prévu pour ça. Et passage de personnes, évidemment. Et l'avantage de ces tapis-là, hein, c'est que c'est pas l'usure qui va faire que vous allez changer, c'est vraiment quand il sera saturé en termes de produit. Il y a une capacité d'absorption comme feuille rouleau et en fait, vous ne le changerez que quand il n'absorbera plus. Et pour l'extérieur, on a également des tapis, alors évidemment pas universels puisque du coup, comme il y a des précipitations en extérieur, il y a de la pluie, ça n'aurait pas de sens de vous proposer des tapis universels en extérieur. Donc, ils sont du coup hydrophobes, spécifiques pour les hydrocarbures. Et donc pour l'extérieur, ils vont être traités anti-UV. Ils sont toujours carrossables et prévus également pour le passage d'engins. Donc ça, forcément, sur les autoroutes, quand on a les grosses machines qui viennent faire les routes, on les amène pas au garage pour la vidange. Donc là, ça va être parfaitement adapté pour ça ou sur les voies ferrées, hein, vous pouvez le voir pour la SNCF ou la RATP, par exemple. Les boudins. Donc là, vous allez voir les boudins, en fait, comment ils sont composés? Eh bien, c'est la gâche, des rouleaux et des coussins, puisque quand on fabrique, en fait, le polypropylène et les absorbants polypro, vous avez ces fibres qui sont tissées, donc ça passe entre 2 rouleaux à pâtisserie, entre guillemets, ça écrase et ça nous fait cette pâte absorbante et on vient y couper des formats bien propres et bien prédéfinis et forcément, eh ben, il reste de la gâche et donc on va récupérer toute cette gâche pour les bourrer à force dans les boudins ou dans les coussins. Et donc finalement, nos boudins ou coussins, c'est 100% polypro également, donc soit l'universel avec du surfactant ou hydrocarbures 100% polypro et eau. Donc c'est exactement la même chose que les feuilles et les rouleaux. L'avantage chez nous, vous le voyez ici, c'est qu'en fait ils sont cousus, donc vous n'avez pas de pièces mécaniques, c'est pas de pièces métalliques, pardon, c'est uniquement cousu. Le polypro étant conducteur, vous pouvez les emmener en zone ATEX. Donc ça, c'est un vrai avantage et ça va permettre de circonscrire une fuite, par exemple. Donc en fait, c'est la première des choses que vous allez mettre après vos EPI, j'insiste, lorsqu'il y a une fuite, ça va être les boudins. Comme ça, on délimite la zone de fuite. Ça n'ira pas plus loin. Si votre sol est un peu en dévers, par exemple, donc là, c'est bon. Et ensuite, on va venir intervenir sur la fuite, mais c'est EPI et boudin. Ou alors, vous avez une machine qui fuit un peu l'huile et qui est complètement splittée dans le sol, vous ne pouvez pas la démonter, eh bien vous mettez un boudin à son pied et comme ça, vous vous assurez qu'il n'y a rien qui va couler en dessous et qu'on ne pourra pas nettoyer. Vous voyez, alors ça fait toujours rire, mais effectivement, hein, quand on fait le tour des entreprises, et c'est pas une photo qui a 50 ans, on le voit encore, hein, la sueur de bois directement dans la machine, avec un boudin, c'est quand même beaucoup plus propre, hein, l'opérateur en a pas plein les pieds, et puis ça permet de garder aussi du coup une entreprise propre, parce que là, quand on en a plein sous les pieds, on en traîne partout. Et j'ai déjà fait l'expérience de minéral absorbant sur un sol béton ciré un petit peu dans l'entreprise, c'est une vraie patinoire. Donc en fait, l'absorbant, c'est pire que la fuite. Donc, vous voyez que là, le boudin, dans cette situation-là, est beaucoup plus adapté. Vous avez ensuite les barrages. Donc, les barrages absorbants, c'est pareil, toujours du polypropylène. Par contre, c'est des boudins qui vont être bien sûr bien plus gros, liés entre eux, et eux, ils vont vous permettre de limiter une fuite sur un cours d'eau, par exemple, pour un bassin de rétention.
Il existe évidemment différents modèles en fonction de la taille et de la nature du cours d'eau. Si je suis sur un petit ruisseau ou sur la Seine, je ne vais pas vous proposer le même, mais l'idée est de contenir et là pour le coup absorber une fuite de produits d'hydrocarbures sur un cours d'eau. Les coussins, donc je vous ai dit tout à l'heure, l'agage de nos fameuses feuilles et rouleaux qui sont bourrés dans les boudins et dans les coussins. Donc là, vous allez pouvoir également les utiliser dans des endroits exigus ou pas faciles d'accès. Faut savoir que ces coussins, si vous imaginez votre tête d'oreiller à peu près en termes de dimension, et bien là, vous allez absorber 7 litres de liquide par coussin. Donc ça va vous permettre aussi, si vous avez une panne d'IBC qui commence à fuir, vous le glissez en dessous, ça vous laisse quand même un petit peu de tranquillité pour trouver une solution, le pencher, le changer. Ou un fût qui commence à fuir. Donc ça vous permet vraiment d'avoir une grosse capacité d'absorption sur une petite surface. Ou alors vous avez votre rayonnage qui est fixé au sol, vous voulez récupérer ce qu'il y a en dessous parce qu'il y a un bidon qui a éclaté. Vous mettez votre coussin en dessous. Comme c'est par capillarité, il n'y a pas d'action mécanique à faire. Le coussin va récupérer la pollution sans qu'on lui demande rien. Vous le mettez en dessous, vous laissez absorber, vous le changez si vous voyez qu'il reste encore du liquide. Donc ça, c'est vraiment une indication pour les coussins. Ou sinon, ils sont constitutifs également de tous nos kits, puisque ça permet, quand vous avez un kit 400 litres, par exemple, si j'ai 400 litres de pollution, je ne vais quand même pas utiliser 400 feuilles, ça fait beaucoup. Donc voilà, les coussins permettent de réduire les fuites de façon efficace. Et donc les kits, j'ai un petit peu anticipé, mais donc nos kits en fait sont une combinaison de tous les formats qu'on vient de voir ensemble, donc des coussins, des boudins, des feuilles, des rouleaux, et en fonction forcément d'un kit 10 litres ou d'un kit de plus de 700 litres, on va multiplier les produits qui se trouvent à l'intérieur, mais l'idée étant qu'avec ce kit-là, vous pouvez venir à bout d'une fuite de 10 litres par exemple ou de plus de 700 litres. Dans ces kits-là, vous avez évidemment les EPI et puis les sacs poubelles également pour pouvoir éliminer les déchets. En fait, l'idée, c'est vrai que chez nous, on a évidemment des conteneurs poubelles comme tout le monde où vous trouvez les absorbants dedans. Mais les kits que nous fabriquons chez Denios, ça va être plutôt les kits comme vous pouvez voir, le petit kit à droite où vraiment tout est bien rangé à l'intérieur, tout est bien visuel parce qu'on sait que quand il y a une pollution, souvent c'est un petit peu la panique. Donc déjà le conteneur poubelle, vous le renversez par terre pour aller chercher ce qu'il y a dedans. Les EPI sont tout au fond, donc vous n'allez pas les mettre. Vous allez faire tomber la moitié de vos absorbants à l'intérieur. Donc c'est vrai que l'absorbant est souvent considéré comme une perte d'argent, c'est du consommable, on est d'accord. Par contre, si on n'a pas les bons, on risque quand même d'avoir soit des blessures, soit de mal gérer la fuite. L'avantage d'un kit bien rangé, c'est que si les EPI sont sur le dessus, l'opérateur va les mettre. Si il voit qu'il y a les gants, s'il voit qu'il y a les panneaux attention, s'il y a la procédure. D'ailleurs, nos kits vont bientôt être estampillés de QR code en fait, qui vont vous permettre de renvoyer sur une page, par exemple, comment utiliser ces absorbants, une procédure en 10 étapes. Donc voilà, ça vous permet en fait de vraiment bien prendre en charge votre fuite de façon méthodique, sans se blesser pour l'opérateur et sans faire entre guillemets n'importe quoi avec le kit et le gaspiller et ne pas pouvoir venir à bout de la pollution de façon optimum, pardon. Les granulés, donc quelles sont leurs préconisations? Donc plutôt en extérieur, parce qu'il est clair que si votre opérateur il est tout seul, qu'il voit une flaque qui s'étend sur 5 mètres, avec ses feuilles et ses coussins, ça peut s'envoler, c'est pas forcément le plus simple. Donc en extérieur, l'avantage des granulés, c'est que vous allez au moins fixer la pollution. Hop, vous mettez vos granulés dessus, ça va pas aller plus loin. Ça va peut-être pas en venir à bout, mais au moins vous avez le temps de réagir, d'appeler soit le SDIS qui eux ont des quantités faramineuses en général de granulés avec eux, ou d'appeler du renfort dans l'usine pour pouvoir venir à bout avec le polypro vraiment de la fuite. Mais voilà, ça va vous permettre vraiment d'avoir un petit peu de temps en extérieur. Et surtout, le réseau routier français exige qu'on utilise des granulés de la norme NFP 88-190, qui est une norme de granulométrie. Donc forcément, avec mes feuilles, je ne peux pas y répondre. Donc voilà pourquoi les granulés. Il y a aussi une application sur tout ce que sont les produits extrêmement visqueux, certaines peintures par exemple. Le polypro, comme il agit par capillarité, si vous posez une feuille sur une graisse, vous allez récupérer une graisse desséchée, mais vous aurez toujours de la graisse par terre et votre polypro aura absorbé le liquide. Vous allez séparer les phases en fait. Donc le granulé peut vous permettre d'agglomérer un petit peu cette pollution qui serait grasse. Contrôle qualité, évidemment, je vous l'ai dit, c'est au cœur de notre préoccupation. Donc, on va vérifier la qualité des granulés de Polypro tout d'abord, ensuite l'épaisseur de l'absorbant, sa masse avant utilisation, sa masse après. C'est comme ça qu'on calcule le pouvoir absorbant. Il faut quand même savoir qu'il n'y a aucune législation ou règle en vigueur qui définit comment est-ce qu'on doit tester les absorbants. Si on fait un parallèle avec les armoires, par exemple, qui sont normées 1470-1, dans la norme, vous avez votre armoire doit être dans une chambre de feu, un feu à tant de degrés, à tant de mètres de l'armoire. Les absorbants, ça n'existe pas.
C'est pour ça que sur le marché, parfois, vous voyez un boudin qui absorbe 60 litres et puis un autre qui absorbe 20 litres. Parce qu'en fait, chacun est libre de tester ses absorbants et de se référer à la norme qu'il souhaite. Donc nous, c'est une norme anglaise. Mais voilà pourquoi il peut y avoir des disparités en fait en fonction des fabricants et en fonction de ce à quoi ils se réfèrent. Donc, bien souvent, on indique par exemple par rapport à l'huile, donc ça va vous donner une capacité absorbante importante. Vous, chez vous, vous faites le test avec un produit à base d'eau, vous allez m'appeler en me disant bah oui, mais là, j'absorbe pas autant. Donc attention, c'est vrai que du coup, c'est peu réglementé, que ça peut amener à des résultats différents. Donc c'est pour ça que c'est bien de nous appeler en amont, de nous dire quel produit vous allez avoir à absorber. Et nous, on va pouvoir vous aider à choisir le meilleur des absorbants en fonction de ces caractéristiques et de votre produit pour avoir du coup le résultat le mieux. Donc, je vous ai résumé un petit peu schématiquement comment est-ce que vous pouvez définir chez vous la meilleure des solutions absorbantes. Donc déjà, il faut vous poser la question, quelle est l'utilisation de mon absorbant? Est-ce que ça va être curatif? Donc j'ai une zone de production avec des machines qui fuient, avec des opérateurs qui transvasent, avec des pompes, avec ce genre de choses. Ou alors c'est préventif, j'ai un entrepôt, moi ça ne fait qu'arriver et repartir, mes fûts ou mes IBC, je ne manipule pas du tout les produits chimiques. Par contre, je peux exploser un IBC de 1000 litres par terre parce que mon cariste n'a pas fait gaffe. Ça arrive à tout le monde aussi d'avoir des accidents, même si on fait attention évidemment. Donc déjà ça c'est la première des choses qu'on va se demander. Donc, si je suis dans le cadre de ma production, donc de ma machine qui fuit, de mes opérateurs qui transvasent, je vais toujours me demander quelle est la nature de mon produit. Donc, est-ce que c'est de l'huile, de l'acide, une base, une peinture? Donc ça, c'est important. Est-ce que je vais avoir mon risque en intérieur ou en extérieur? Vous voyez, si c'est de l'huile en intérieur, bon, bah, éventuellement, l'universel, ça peut aller. Si vous avez d'autres choses, il n'y a pas de souci. Si c'est de l'huile en extérieur, moi, je vous encouragerais toujours à prendre plutôt de l'hydrocarbure. Mon volume de déversement, bah, est-ce que c'est juste des égouttures d'un bécher où je vais avoir 5 millilitres par jour, ou est-ce que c'est une machine qui fait sa vidange de 10 litres tous les jours par terre? Est-ce que je vais avoir un dépôt de fibres toléré? Par exemple, bah, je suis dans l'agroalimentaire, surtout pas, ou alors moi je suis une casse auto, je m'en fiche, c'est pour mon sol, pour pas que les gars y tombent. Donc ça c'est important. Et est-ce qu'il va y avoir du passage de machines ou de personnes? Donc si c'est dans le cadre des tapis, par exemple, si le transpalette qui passe dessus, il faut qu'on prenne un tapis. Si c'est juste des feuilles absorbantes en dessous d'une machine et que personne passe dessous, on peut prendre un rouleau qui est moins cher. Donc ça, c'est important de bien connaître l'environnement d'utilisation de son produit, ça permet vraiment bien de le cibler. Et également, donc si vous êtes dans le cadre pardon, du côté préventif, je suis en entrepôt logistique, je ne manipule pas les produits, mais j'en ai beaucoup. Et donc, bah, si j'en éclate un ou deux, ça peut faire une grosse pollution. On se posera quand même toujours la nature du produit. Si son risque il est en intérieur ou en extérieur, moi je dépote qu'en extérieur par exemple, ou alors non, moi c'est en intérieur mon gros problème. Le type de contenant, si vous avez des fûts, des IBC ou des bidons, évidemment que si vous avez des flacons de 200 ml de sirop, par exemple, une société de pharma, bon, vous en cassez 2-3, c'est pas la fin du monde, avec un kit de 50 litres, on est bon. Vous avez que des IBC de 1000 litres, bah, si vous avez que des kits de 10 litres, par exemple, ça risque d'être compliqué. Et je vous parlais tout à l'heure de l'Adréal quand elle visite les sites. Si vous en avez de partout des produits, des IBC de 1000 litres et que vous avez un pauvre kit de 10 litres posé dans une allée, ils vont se dire, oh, c'est pas très sérieux tout ça, on va bien creuser. Donc, c'est important de faire ce ratio, en fait. Le nombre de contenants sur site, si vous avez qu'un IBC de 1000 litres, bon, bah, ça va, vous avez un kit, vous avez le temps de le réapprovisionner. S'il a pété, de toute façon, il n'y en a pas d'autres. Si vous avez 800 IBC de 1000 litres, ben, si vous avez eu un incident le matin et que vous aviez vidé tout votre kit, et ben, parfois, c'est la loi des séries. L'après-midi même, vous en avez un autre qui s'explose par terre et là, vous n'avez plus rien. Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître son nombre de contenants. Et après, ce que j'appelle le risque fixe ou diffus, pardon, bah, vous avez juste une cuve de 2000 litres, vous savez où elle est, bah, vous pouvez mettre un coffre à côté, ou alors vous avez des opérateurs qui se baladent un peu partout dans la zone de production. Peut-être qu'il y a un caddie qu'on peut emmener sur un lieu d'incident, ça va être mieux. Donc c'est pour ça qu'on essaye de savoir quel est votre risque, est-ce qu'il est diffus ou est-ce qu'il est fixe. Ça, c'est important. Et dans tous les cas, quand vous voulez mettre en place une démarche de kit absorbant, par exemple, c'est bien de voir si vous avez un recueil d'incidents, donc auprès de votre service HSE notamment, ou des opérateurs. Est-ce qu'ils ont noté le dernier déversement? Combien il y avait eu de liquide à peu près? Si vous savez qu'il y a eu 2 fuites de 20 litres d'un bidon de 20 litres, bah, n'achetez pas un kit 800 litres, par exemple. Donc, ça vous permet en fait d'être dans une démarche rationnelle. Parce que comme les absorbants, je vous dis, je n'ai pas de règles à vous donner, je n'ai pas de loi. L'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose sans faire du gaspillage, mais vraiment quelque chose qui va être productif par rapport à ce que vous auriez à traiter.
Donc, je vous ai mis des petits exemples. Donc, je vous dis, dans une zone de prod, des égouttures, vous avez par exemple des feuilles, vous avez des rouleaux. Sur la droite, le carton avec l'absorbant jaune, c'est ce qu'on appelle chez nous le varioforme. Donc, c'est un petit peu une innovation de Neos. C'est un hybride entre le rouleau et la feuille. Parce que bien souvent, le rouleau absorbant, si vous n'avez pas le dévidoir, c'est un petit peu compliqué. Là, mon rouleau, il fait 38 cm, mais j'en ai qui font 1,50 m. Donc, à dérouler, c'est pas simple. Donc là, le varioforme vous permet d'avoir un carton distributeur, en fait, rouleau intégré. Et ça vous permet surtout de le diviser en 4. Donc, vous pouvez avoir des bandes qui font 12 cm par 48, donc un peu un type de chiffon d'essuyage. Donc, ça vous permet de faire un petit peu une utilisation hybride. Il faut savoir que sinon, toutes nos feuilles et nos rouleaux sont aussi sécables en deux et tous les 43 cm pour les rouleaux, pour justement éviter le gaspillage et ne prendre que la bonne quantité d'absorbant. Et vous avez également donc en dessous en préventif, donc stockage passif, les kits. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est que je suis en entrepôt. Vous voyez sur la droite, j'ai un caddie qui permet de faire face à 200 litres de déversement. Si c'est des caristes qui déplacent des fûts de 200 litres à longueur de journée, et vous ne savez pas où ça va tomber, là, vous amenez le caddie directement au bon endroit. Et la petite sacoche à gauche, elle, c'est une sacoche imperméable. Donc là, moi, je suis par exemple Transdev et mes opérateurs vont sur le terrain quotidiennement avec leurs utilitaires. Eh bien, ils ont cette petite sacoche imperméable qui permet de transporter les absorbants sur la voirie ou ailleurs pour pouvoir dépolluer directement avec eux. Une fois qu'on a absorbé les fuites, c'est très bien, qu'est-ce qu'on en fait? Alors parfois, on a tendance à penser qu'une fois que l'absorbant est dans la feuille, il ne comporte plus de risque et donc ça malheureusement c'est une erreur et ça peut être dangereux parce qu'imaginons j'ai absorbé de la soude, du coup j'ai enlevé mes gants, je vais prendre ma feuille, non, en fait l'absorbant de base c'est du plastique, vous ne risquez rien, vous pouvez le jeter à la poubelle, l'attraper avec les mains. Par contre une fois qu'il a absorbé le produit chimique, il va prendre son caractère de risque. Ce qui veut dire qu'il faut finalement du coup séparer vos absorbants comme le produit chimique initial. Si vous avez une feuille de l'acide chlorhydrique et une feuille avec de la soude, il ne faut surtout pas les mettre dans le bac de DDI, dans le même bac de DDI. C'est pour ça qu'avec les kits, on vous livre en fait des sacs poubelles. Ça vous permet vraiment, dès qu'en fait on a absorbé, de mettre dans le sac poubelle, on ferme le sac poubelle et on met à la benne. J'ai des clients qui ont déjà eu des incendies de benne après en fait un incident industriel parce qu'ils ont mis leurs absorbants dans la mauvaise benne et ça a fait une réaction exothermique. Donc c'est très important. L'absorbant ne neutralise pas. En tout cas, nous, dans notre gamme, on n'a pas d'absorbant qui neutralise. Il existe certains granulés qui le font. Nous n'en disposons pas. Donc ça veut dire tout ce qui est absorbant polypro, les granulés, les absorbants laine de roche. Une fois que vous avez absorbé votre produit, c'est sac individuel fermé et dans la bonne benne de déchets. Et il faut savoir que ceux qui vont vous récupérer ces déchets, ce sera les mêmes, en fait, le même prestataire que celui qui aurait récupéré en fait le produit initial. Donc ça peut être des Veolia, Hydrafim et autres prestataires. Et si vous ne savez pas où trouver l'information, et ben avec chaque produit que vous avez, le fabricant se doit de vous fournir une FDS, donc la fiche de données de sécurité. Donc ça peut être à la rubrique 7, par exemple, de cette FDS qui va vous dire attention, c'est un acide, attention, c'est une base, ne doit pas être mis avec des acides forts si c'est une base, et vice-versa. Chaque produit, normalement, doit être étiqueté. Après, c'est vrai que dans le cadre de la fuite qui n'est pas vraiment identifiée, je vous ai dit l'absorbant jaune, là, vous mettez dans un sachet individuel et vous voyez que votre prestataire, comment ils veulent l'évacuer. Alors, l'accompagnement d'Enios, c'est moi en fait, je suis votre référente nationale, voilà, technique et commerciale, donc vous pouvez me contacter. Après, nous avons 9 technico-commerciaux sédentaires entre les grands comptes et les clients finaux qui sont là pour vous aiguiller. Notre force aussi, c'est d'avoir plus de 300 références ici en Normandie en stock. C'est-à-dire, vous m'appelez le matin, je peux faire partir de l'absorbant dès l'après-midi si vous avez une pollution. On peut même réaliser des express. Donc ça, on se doit en fait d'avoir nous en tant que spécialiste toujours du stock pour vous aider à être réactif, ça c'est important. Et on a également les Denios Academy. Donc là, je vous parlais de Monsieur Sonali tout à l'heure, donc qui va pouvoir venir sur site et vous expliquer vraiment les absorbants, par exemple. Tout à l'heure, je vous ai dit une feuille, c'est 1 litre. Tout le monde dans la tête a le rouleau d'absorbant à la maison. Il me faut un rouleau pour un verre d'huile d'orange. Donc, si on n'est pas formé forcément, il peut y avoir du gâchis. Donc, c'est important de bien faire comprendre aux opérateurs le pouvoir d'un absorbant, comment est-ce qu'on l'utilise, mettre ses EPI et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a une formation spécifiquement dédiée sur ça. Donc, je vous parlais des Denios Academy tout à l'heure. Je ne l'ai pas dit, mais je vous le dis. Donc, ce support, vous le recevrez. Donc, vous aurez toutes ces informations donc avec tous les thèmes des Denios Academy et toutes les informations dont on vient de parler ensemble.
Donc vous avez les coordonnées du coup de mon collègue, hein, si vous souhaitez l'interroger soit par mail, soit par téléphone au sujet de ces formations. Et on va pouvoir passer à la session de questions-réponses. Donc je vais regarder hop, ce qui a pu être quelle qualité de sac poubelle. Alors les sacs poubelles, en fait, il va falloir prendre des sacs poubelles épais parce que bah, l'absorbant en lui-même ne pèse pas très lourd, mais par exemple, je dis une feuille va absorber jusqu'à 1 litre de liquide, donc vous allez vite avoir des produits assez lourds. Il faut alors pas de sac poubelle cartonné, mais les sacs poubelles souvent c'est du polypropylène aussi, ou enfin un sac poubelle plastique et avec une épaisseur en micron assez importante. Ça va être important. Alors j'ai une question qui arrive par rapport au risque déversement d'un IBC de corrosif. Alors le corrosif, il faut simplement s'assurer de la concentration, mais à part pour certains vraiment produits extrêmement corrosifs, vous pouvez les traiter avec de l'absorbant polypro, parce qu'en fait le polypropylène est inerte chimiquement, donc que ce soit l'universel ou le spécial, vous allez pouvoir venir à bout sans souci de produits corrosifs. Après, j'ai une question pour une bouteille de fluorure d'ammonium rongée par le fluor. Comment la transporter? Ben là, on a des caisses de transport qui peuvent être sécurisées UN. Après, il faudrait plutôt voir quel prestataire va la prendre en charge pour la destruction et si lui, il vous demande quelque chose en particulier pour la récupérer. Et à ce moment, revenez vers nous, on essaiera de vous trouver un produit adapté à ça. Alors, j'ai des questions là, du coup, plutôt pour du produit inflammable. L'alcool pur à 96 degrés. Bien là, c'est pareil, comme je vous disais, le polypro, il est inerte chimiquement, donc après forcément, il va devenir lui-même inflammable puisque j'aurai absorbé le produit, mais en tout cas, il y aura pas de souci pour venir à bout de cette pollution et sinon, il existe, bah, justement des granulés à base de sciure de bois qui a un comportement anti-feu. On a également les granulés à base de minéraux qu'on a vus tout à l'heure à base de basalte, donc ça peut fonctionner aussi. Donc dans nos kits, les EPI, on aura toujours les lunettes et les gants qui sont bien estampillés sur la bonne norme pour les produits chimiques et puis des lunettes masques en fait de sécurité. Donc forcément, si vous avez un produit particulier où il faut un masque FFP3 ou quelque chose comme ça, il faudra le rajouter par ailleurs. Donc ça va être du basique. Belle journée à tous.